Hello les gars, bienvenue aux Philippines. C'est pas trop beau, on est au paradis. On a déjà fait Siargao, Siquijor dans le précédent vlog. Ici, on est passé par Bohol et Molbol qu'on va vous montrer au début de ce vlog. On n'a pas fait l'intro à temps, désolé, mais on vous montre quand même ce qu'on a fait, c'était incroyable. Bonjour. Ah pardon. Aujourd'hui, grosse journée, on part tôt. Il est pas si tôt je pense, parce qu'on a déjà déjeuné et tout. 8h38. On va partir pour aller voir deux trucs. Les petits singes aux gros yeux, là je crois que ça s'appelle des tarsiers. Et aussi les Chocolate Hills, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte de voir ça. Par contre on a 1h30 minimum de route en scoot. Ouais, en plus en scoot on va mettre 2 heures à mon avis. Ouais. On est arrivé au Tarsier Sanctuary. C'est un endroit où il y a tout plein de tout petits singes. Des tarsiers. Ouais, des tarsiers. Ok, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Apparemment faut pas faire de bruit, c'est pour ça que je parle tout bas. Là il y a une petite vidéo de 5 minutes à regarder avant de rentrer dans le sanctuaire. Donc, Ils disent que leurs yeux sont plus gros que leur cerveau. On s'estime très chanceux parce que ces animaux, comme beaucoup d'autres dans ce vlog d'ailleurs, on peut les apercevoir que dans certains endroits du monde et ça rend le moment d'autant plus unique. La particularité de ces petits singes, comme on vous l'a dit, c'est que c'est des animaux nocturnes, qu'ils ont un tout petit cerveau et que leur cou se tord à 180 degrés, ce qui donne cet aspect un peu creepy quand ils se retournent pour vous regarder. Enfin voilà, c'est une chance de pouvoir en voir dans une vie. C'est pour ça que pour cette expérience, comme toutes les autres qu'on a vécues depuis nos 2 ans de voyage, on se sent extrêmement reconnaissant. Ils sont trop mignons. on peut pas faire beaucoup de bruit, c'est des animaux nocturnes donc faut pas les réveiller. Et ils sont vraiment, donc on est là, ils sont à côté de nous, on sait les voir de très près. Donc c'est trop bien, je suis trop content, j'avais oublié mon gros objectif. C'est tout beau monde ta queue de rat. Ouais. C'était pas vraiment long. Non, ça a duré. Quoi, 10 minutes? Ouais, 10 minutes. Ouais. On a vu 3, il y en a une centaine dans la forêt. Ouais, mais en vrai c'était grave bien. Il y avait une petite. On a payé. Exécrable. Ouais, elle voulait le toucher, elle disait fuck. Oh, insupportable. Insupportable. On a payé 150 chacun. 2,50 €. Ouais, 2,50 € chacun. Franchement, pour 10 minutes. En fait, vous pouvez voir ça qu'ici, donc en fait, c'est génial ouais. quoi. Genre, mais c'est trop mignon, c'est minuscule quoi, c'est des petites boules, on dirait des patates. Franchement, vous le tenez dans votre petite main comme ça. Ouais. Trop mignon. Oh. Bon, maintenant, du coup, on va au Chocolate Hills, quoi, au moins 40 minutes de scoot. Il reste encore une vingtaine de minutes, ça fait 40 minutes, j'ai mal au cul, c'est horrible. Trop mal aux fesses. Laura aussi. On a trop mal. Et après on a 1h30 pour rentrer. Après en vrai les routes elles sont trop belles. Genre les endroits sont trop beaux, mais c'est vrai que 1 heure sur un petit scoot comme ça, c'est un peu, ça fait un peu mal au cul, on n'est pas très bien. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde? Ouais, voilà. On pense qu'on est arrivé au Chocolate Hills, mais on n'est pas sûr du tout parce qu'en fait Google Maps il dit qu'il n'y a plus de route là. Et du coup là il y en a une qui monte, mais en vrai faudrait peut-être qu'on essaie là-bas un bide. Ça serait possible hein? Non? Je sais pas, moi j'ai pas de connexion. Viens on essaye, on va aller voir là-bas en scoot. Bon. Voilà. Clairement du tout terrain là. Hein. Franchement ça m'angoisse, je sais pas où on va. On est enfin arrivé, on a trouvé. C'était vraiment la galère, on était à 20 minutes en fait en scoot. Et on a payé 200 pesos pour se garer et il y a un bus transfert qui vous amène ici. I love talking on the phone. But hey. Bon, on les a trouvés, on est monté tout en haut. C'est grave beau. On voit il n'y a pas trop de monde. Mais les gars c'est vraiment incroyable, il y en a combien? C'est vraiment très beau. Ouais, il y en a tout plein. En plus avec les ombres, on voit qu'il y en a blindé. On va mettre nos pièces de la chance. Tu peux dire mon vœu? Quoi? Ben non, faut pas le dire. Mais c'est un vieux truc, mais tu peux quand même le dire. Non, faut pas le dire, sinon ça se réalise pas. Ah non, on peut aller manger. Première fois dans une cantine. Et on n'a jamais mangé la cantine dehors, on a mangé que des barbecues. Hier,
T'as pris quoi de la cantine? Rien. Bon, du coup, le principe c'est que vous mangez tout ce qui est fait dans les petites casseroles là. Mais on prend rarement ça parce qu'on est un petit peu stressé en général de manger ça. On est à Mall Ball, dans le sud de Sébiu. Et on n'est vraiment pas resté longtemps ici. On a fait les deux activités phares. Vous l'avez vu, on a fait le canyoning. Je suis trop excitée parce que ça me replonge directement dans mes vacances de toute mon enfance, genre dans le sud de la France. Mon papa c'est un peu un fan d'aventure comme ça et du coup on faisait rafting, via ferrata, canyoning. Allez Bill, réfléchis pas. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, Bill. 3. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ouais. Quand même, hein. Ouais. Oh. Franchement, on a adoré. Il y avait plein de cascades. Le paysage aussi était incroyable parce que on a dépassé nos limites, mais les paysages c'était aussi un truc de ouf. Et Tu vas manger ma mangue en plus là? En fait, tu voulais ça si tu la voulais. Ah, non, vas-y. Non, prends-la. On va vous montrer les images. On a fait le Sardine Run, donc c'est une des activités les plus connues ici. C'est vraiment, vous arrivez sur la plage, des millions de sardines. Et en fait, elles font des murs. Et quand vous cassez ce mur, bah, elles se séparent tout autour elles se séparent. Un peu comme quand vous mettez du poivre dans de l'huile. Non. Ouais, mais juste ça fait des murs de poissons et vous voyez, ça fait. De toute façon, on vous montre. Demain on a un trajet de ouf, on se lève à 4h pour partir à 4h30. Pour arriver ici, ça nous a mis 14h. On a prévu cet itinéraire bien en avance, où tout est un peu calculé pour la plupart des bus et des avions. Et donc on est un peu contraint, sauf que quand j'ai prévu l'itinéraire, je me suis dit je veux trop voir Mall Ball, je veux trop voir Ball. Mais si c'était à refaire, j'en ferais qu'un des deux. Après on rejoint de nouveau les Carino Wonders que vous avez vu dans le vlog précédent. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram parce que à la fin de stream, je vais vous faire un itinéraire en apprenant de mes erreurs, en mode l'itinéraire parfait Philippines parce que c'est vraiment une galère. Je sais pas si on va vous filmer demain parce que ça va être chiant, comme d'hab, c'est transport, on n'en peut plus, mais on se retrouve là-bas. Yes, à demain. On est enfin arrivé à Malapascua, aka le paradis. C'est incroyable, c'est une toute petite île. Petite île un peu pas surf mais plongée, c'est trop bien. Vous allez voir l'activité phare, je vous spoile pas, mais ça va être un banger. Voilà, ici on a quand même prévu 5 jours, donc ça va être beaucoup plus chill, on va se poser un peu plus. Et ça va faire du bien parce que mine de rien, même pour venir ici, ça a encore été une journée complète de voyage. Le trajet entre les îles, même si les îles sont l'une à côté de l'autre, c'est assez difficile. Ça se passe entre les tuk-tuk, les bus, les ferries, très galère. Et ultra coûteux surtout parce qu'on vous fait tout payer. À chaque fois que vous allez quelque part, faut toujours prévoir plus parce qu'ils vous demanderont plus. Finalement, on n'a pas bougé de la journée, moi je suis un peu malade et vu que j'arrête pas de renifler, ça me... Vous voyez, ça me prend ici dans les sinus, du coup j'avais mal à la tête. Là on va enfin bouger, on va aller réserver la plongée parce que ici il y a des choses à voir sous l'eau, vous allez bientôt voir ça. Après on va aller manger avec Flo et Margot. Voilà. On
On a retrouvé Margot et Flo. Ils ont vu ce qu'on va voir demain. Il est actuellement 5h30. On est vraiment habitué à se lever tôt maintenant. Petit déj de champion. Je vous l'écrirai le spot où on était. Et il y avait la possibilité particulièrement de voir des white tip sharks et des tiger sharks. Et on a vu les white tip mais pas les tigers, donc un peu déçu, mais c'est tout. En vrai, on s'estime chanceux quand même parce qu'il y a des gens qui les ont vus très loin. Nous, ils étaient environ à 5 mètres, donc on est quand même contents. Après, ça ressemble au black tip. Et puis là, on a le petit déj. Et après, on va voir les autres. C'était un des meilleurs dives qu'on ait jamais fait. On dit ça à chaque fois. Ouais, mais là, ils étaient à côté de nous. On vous l'a pas dit, mais tantôt, il y a un des gars là-bas, il nous a dit que les requins pouvaient sauter hors de l'eau à 3-4 mètres. On le croyait grave pas parce qu'on s'est dit, bah non, tu vois, ils peuvent pas sauter 3-4 mètres au-dessus de l'eau. Je vous jure, j'étais là, juste 5 minutes après, il y en a un, il saute là. Mais moi je l'ai pas vu, enfin je me suis retourné, j'ai juste vu retomber, mais il a vraiment fait un petit saut, il est retombé, on savait pas du tout parce qu'ils ont pas la forme pour sauter. C'est une station de nettoyage pour eux, donc en fait ils ont des bactéries sur eux, et ici il y a les poissons qui viennent leur enlever les bactéries. Donc en fait c'est pour se laver qu'ils viennent ici tous les jours. Bonjour. Vu que ça fait 5 jours qu'on se lève, pour que ce soit pour prendre des transports ou aller au plongée, etc. On s'est réveillé à 5h50, ouais. Mais là vas-y, il est que seulement 7h20. Ouais, on a la Moi j'ai faim. Du coup on va se faire un petit déj sur la plage. Et je sais pas si on vous a montré notre hôtel, mais il est vraiment trop bien. Et on dort dans un bateau. Bon là on va rien voir là. Regardez, on a une petite entrée mer. Et alors notre hôtel c'est un bateau. Attendez, on va vous montrer les boulangeries d'ici. C'est un peu des viennoiseries un peu spéciales, on peut montrer. Oui, on peut un coquelet. Je t'autorise. Merci. Ici il y a un chat. On l'appelle le gueulard. Tais-toi. Tais-toi. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai déjà vu une paire de boules comme ça. Si on le trouve, vous allez comprendre pourquoi son nom. Ça, c'est les bakeries d'ici. Mais là, il n'y a vraiment rien aujourd'hui. Ici, on a trouvé un nouvel animal à débloquer. J'ai jamais caressé un cochon. Il y a un cochon posé, mais il va pas te sauter dessus. Du coup, Flo me dit, il m'envoie un message en disant oh, je sais pas ce qui se passe, on s'est retrouvé à un combat de coq. Et en fait, en marchant, il y a un local qui m'a dit, mais tu vas où? Et il m'a dit, bah viens, je te prends, c'est à Bol et tout. Elle monte sur avec un inconnu au scooter, elle va voir des combats de coq. Bah, à chaque fois qu'on prend des grabs, c'est avec des inconnus, ça change rien. Il avait pas pris de sous, donc je pouvais même pas le payer, rien du tout, mais il a dit, il a fait de bon cœur, c'était cool. C'est dur à regarder, moi je trouve. Et quand je l'ai dit à un local, il s'est un peu indigné. En fait, nous on n'aime pas parce qu'on trouve ça horrible et tout, mais eux c'est vraiment leur culture et en fait faut la respecter. Voilà, c'est ça, il faut pas essayer de venir dans un pays et de s'imposer nos règles. Nous, bah, c'est pas forcément un truc qu'on prône, mais voilà. En fait, il y avait une fête là-bas. Important de rappeler, les gars, pariez pas. Disclaimer, non, ne pariez pas, c'est très important, vous allez perdre votre argent. Pour tout savoir, donc du coup il y a deux coqs, deux propriétaires, un propriétaire, un deuxième propriétaire. Ils arrivent, ils mettent les coqs dans la cage. Ils vérifient un petit peu si les coqs sont agressifs ou pas. Regarde ça pareil. Là c'est, je mets 200 pesos sur celui-là, je mets 1000 pesos sur celui-là. Ils mettent une petite lame derrière le tendon d'Achille du chicken et après le chicken lui arrive. Pote de malade, c'est White Sand Beach, c'est ça. Zéro touriste. Ouais. Franchement il y a personne. Autour de nous il y a 3 touristes. Et hier, vous avez vu, on a plongé avec les requins renards. Mais moi j'ai kiffé de fou, hein, la plongée, attention, parce que même, je pense qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où tu peux les voir, les requins renards, d'aussi près et aussi bien. Et franchement, c'était incroyable. On a mis 8.
8,5 on a dit. Ah ouais, 8,5 ouais. On est dur. 8,5 je suis ok, 8 non. Et vous, il y avait beaucoup de bateaux ou... 6-7. Ah ouais, quand même, ouais. Mais Oui, comme on avait- nous, on s'est dit, c'est beaucoup quand même. Oui, on avait beaucoup, nous. Hein. Mais sous l'eau, tu voyais pas Ouais, qu'il y sous avait. l'eau, c'était agréable. Ouais. Sous l'eau, tu vois que les gens de ton bateau, de ton groupe, en fait. Finalement, vous avez quand même genre 5-6 personnes autour de vous, mais ça se passe super bien. Les gens sont très respectueux, personne ne palme vers les requins, personne ne les chasse. Donc c'était très cool. Bon voilà, après-midi plage. Et c'est sur cette plage, perdue, dans le nord de l'île, sans aucun touriste, qu'on va passer un moment magique. Un groupe d'enfants de l'île décide de venir nous voir, et on a passé l'après-midi à jouer avec eux, à les lancer dans l'eau, à rigoler. Et c'est ce genre de moment qu'on ne peut pas acheter. On pourrait avoir tout l'or du monde, on ne pourrait jamais vivre ces moments avec de l'argent. Et c'est ça qui fait vraiment le voyage. Les moments inattendus qu'on peut vivre comme ça, et qui valent tout l'or du monde. Ce qui est difficile quand tu voyages en couple, c'est toujours de rencontrer d'autres personnes. Quand t'es tout seul, t'es forcé d'aller rencontrer d'autres gens. Mais quand t'es en couple, souvent tu restes dans ton petit cocon de confort. Et passer des après-midi avec d'autres couples ou d'autres gens qu'on rencontre, ça nous fait vraiment du bien. Fin de la petite journée sur la plage, là on a vraiment chillé. Vous avez vu, on a joué avec tous les enfants, c'était incroyable. Ils ont martyrisé. Là, le petit ukulélé sur la plage, avec le mec là-bas, il jouait trop bien, trop relaxant. Nos copains sont repartis de l'île, nous on part demain. On voulait impérativement vous parler d'un conseil. On nous en a parlé mais on l'a jamais vu sur TikTok, on l'a jamais vu nulle part. En fait, pour vous donner un contexte, nous on arrive aux Philippines. Chaque fois qu'on retirait 10 000 pesos, on avait 10 euros de frais. Donc 5 euros pour l'ATM et 5 euros de notre banque supplémentaire. 10 000, ça fait 160 euros. Ça revenait super cher d'enlever de l'argent, on essayait de payer par carte et tout. Puis on a rencontré des gens qui nous ont parlé du coup de Remitly. On n'est pas du tout en collaboration avec eux ou quoi, on explique juste un vrai tips qui nous a changé notre voyage quoi. Je pense qu'à la fin du voyage, ça nous aurait fait gagner 200 balles minimum. C'est quoi Remitly? C'est une application qui permet de vous envoyer de l'argent à vous, mais aux Philippines. Et donc de pouvoir le retirer, vous avez juste 2,89 € je crois de frais à payer au traiteur sur gage, c'est ça? Ouais. Et en fait vous avez aucun autre frais. Et vous pouvez enlever jusqu'à 50 000. Si vous vous inscrivez avec notre lien, vous touchez 20 euros. Vous devez scanner le QR code ou cliquer sur notre lien et créer un compte à partir de là. Donc ça s'appelle un parrainage. Pour vous faire vraiment les chiffres, on a retiré 790 €. Ça nous a coûté 2,80 €, mais on a gagné 15 €. Donc je vous montrerai la capture d'écran ici. Ouais. Mais du coup, voilà, on a gagné presque 15 balles. En quoi, fait, donc, on a un taux avantageux, on gagne de l'argent et c'est trop bien. Bon, la plupart du temps, c'est dans ces magasins-là qu'on peut enlever. Thank you. Là, on doit remplir un petit papier avec toutes les infos. Franchement, c'est simple, c'est votre numéro de référence sur l'application, le montant, vos informations, numéro de téléphone, prénom, et c'est tout. Et vous donnez votre passeport. Oh, wow. Bon, on a enlevé tout juste en dessous de 50 000 comme on vous a dit. Bref, trop bien. Là, on a notre argent. On espère que ça va nous tenir jusqu'à la fin des Philippines. On est resté, ça a pris quoi? 20 minutes peut-être. Donc voilà, on espère que ça vous a aidé. Bon, j'avais dit qu'avant de rentrer, je voulais vraiment reprendre des t-shirts un peu souvenirs des endroits où on allait et tout, parce que moi, je me balade depuis le début du voyage avec genre 5 t-shirts. J'en ai acheté un Sirgao. Là, celui-là vient de Colipé. Ah oui, Colipé, celui-là. Celui-ci, c'est avec les requins renards. C'est lié Treasure Shark. Requin renard en anglais, c'est Treasure Shark, du coup, Malapascua. Incroyable. Et on l'a payé 7 €. Faut essayer d'en trouver d'autres maintenant. Un requin baleine. On verra. Moi, je l'ai déjà, le requin baleine. Hein. Ouais. Je manifeste, je manifeste. Yo, on est bien arrivé à Donsol après ce périple. On est bien arrivé dans un petit homestay avec la dame, on a passé la matinée à parler avec, il est trop gentil. Friandises du marché, c'est trop mignon. Les homestays c'est vraiment trop bien parce que vous êtes avec des locaux et tout, qui gèrent le truc, et là c'est vraiment un grand salon, un peu comme si vous arriviez dans la maison de quelqu'un. Et on va aller réserver, bon, on vous dit pas, on se porte pas l'œil, on peut pas dire son nom, on peut pas en parler, on croise les doigts. On va réserver. Ouais, on va réserver. Donsol, ça se situe tout au nord des Philippines. Et vous vous en doutez bien, c'est un long voyage pour y arriver.
Si on est ici, c'est pour une et une bonne raison. Réaliser un de nos rêves, celui de nager avec le fameux Gentle Giant. Celui dont on ne dit pas le nom pour ne pas se porter l'œil, mais nous personnellement, on l'a renommé Hervé. Regardez comment je manifeste pour demain. Là, si je Mais- pas toutes les chances Mais de l'autre côté, on n'avait toujours pas dit c'était quoi? Jamais carré fait un dindon. Bah dit. Demain on part à 7 h du matin pour y aller. On voulait le faire en plongée, mais apparemment ça les stresse, etc. En gros ici c'est un site protégé par la WWF. Il y a toutes des règles ici, donc si vous voulez les voir éthiquement dans la meilleure manière possible, venez ici. Mais il y a beaucoup moins de tourisme parce que les gens préfèrent payer beaucoup moins cher et les voir où ils sont nourris, où il y a 40 personnes autour, où ça change tout leur système de migration. Donc s'il vous plaît, évitez ça et venez ici. Du coup, on vous met les 3 endroits où c'est possible de les voir éthiquement. Nous, on était tout proche de l'endroit où vous avez 100% de chance de le voir, mais qu'ils les nourrissent, c'est que ça change le trajet de migration, donc ce qui est déjà nocif pour eux. Ça les habitue à s'approcher des bateaux, et en fait, ils se font déchiqueter par les bateaux à hélice parce qu'ils font pas la différence. La nourriture était hyper faible en nutriments, ce qui leur faisait avoir un mauvais système immunitaire. Enfin, c'est de la nourriture de merde. Bref, tout est mauvais dans cette pratique, donc voilà. Je préfère faire les choses bien, essayer de faire les choses bien. Et donc voilà. On se retrouve donc le long des côtes de Donsol, équipés avec nos masques, nos tubas, nos palmes et nos caméras, prêtes à vous partager tout ça. On attend que le spotter, hissé en haut du mât, voit un mouvement, une ombre ou même juste une couleur à travers l'eau. Le premier jour, on a vu différentes ombres et différents mouvements, jusqu'au moment où c'était le bon, le vrai moment. On voit qu'un autre bateau est arrêté et que tout le monde se met à sauter. Et au moment où on saute, on se retrouve dans l'eau et là, rien du tout. Il venait juste de plonger devant nos yeux, enfin... presque, disparu, plus rien, le néant. On repart donc bredouille, mais on a toujours l'espoir du lendemain de réessayer cette expérience et de pouvoir peut-être le voir. 3 heures de bateau, 2 jours de suite, aucun signe, aucun mouvement. Pendant 3 heures, on a beau regarder l'eau, rien ne bouge et aucun espoir à l'horizon. C'est donc au bout de ce deuxième jour qu'on repart. Il faut donc croire que malgré tous nos efforts pour le faire éthiquement, ce n'était pas notre jour ni notre chance. Ce n'est donc que partie remise qu'on essaiera de le croiser en Australie ou dans un autre pays. Bon, on n'a eu aucune interaction avec eux. C'est un peu notre dernière chance. Mais on est vraiment déçus parce que ça nous a coûté quand même presque 500 € de venir jusqu'ici. C'est 25 € chacun, chaque tour en bateau. On en a fait 2, donc ça nous fait... c'est pas facile, mais bon. Bah, c'est pas forcément de pas en avoir vu qui est décevant parce que bah, c'est le jeu. Et c'est vrai que dans notre budget voyage, qui est initialement de 1000 € par mois chacun, ça a fait un trou énorme. On est venu à Donsol uniquement pour ça. On s'est pas vraiment intéressé même à l'île. C'était vraiment focus sur notre rêve qui est depuis 1 an et demi, 2 ans de voir cet animal. Du coup, c'est ça qui est un peu décevant, c'est qu'on a vraiment mis le budget sur notre voyage pour le voir. Voilà, ce sera pour une autre fois, mais c'est vrai que c'est décevant. Ouais. Là, notre horaire pour ce mois-ci, il va être rempli. Vous le savez, notre budget aux Philippines, il était un petit peu en SOS là. Et du coup, on s'est détercollab. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous avez un peu des coupures dans le vlog parce qu'en fait, on fait rien, on reste dans notre chambre, on bosse et tout. Juin, ça va être... Ouais, on a eu plein de collabs trop bien à vous montrer, ça va être trop cool. Fin du vlog. On est arrivé à Palawan, donc prochain vlog, bah, ce sera tout ce qu'on imagine des Philippines. Ça fait un moment qu'on a arrêté le vlog, en vrai on n'a pas eu le temps de le finir, on a couru un peu. C'était vraiment beaucoup d'aventures en vrai, beaucoup de plongées avec le canyoning, le sardine run. Et on a vraiment kiffé, même si ça nous a appris et remis à notre place un peu sur le fait qu'on peut pas toujours voir ce qu'on veut voir. Et malgré le fait qu'on a essayé de faire dans les meilleures conditions possibles pour voir le requin-baleine, ben, ça n'a pas marché. Il faut savoir que ça nous a coûté 500 € de vol pour le voir et pas le voir, donc c'était quand même assez décevant d'avoir payé autant et d'avoir tout mis en œuvre pour le voir éthiquement. Bref. C'est la nature et c'est comme ça. Et voilà, nous on vous fait des gros bisous, on espère que vous avez kiffé ce vlog, on vous demande de nous laisser un petit commentaire si vous l'avez aimé. Comme dans la dernière vidéo, mettez un petit cœur bleu si vous êtes resté jusqu'à la fin. Non, il faut changer l'emoji. Ah, vas-y. Mettez un petit requin. Un requin, ouais, mettez un requin. Ciao. Ah, et suivez-nous sur Insta parce qu'on est beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau sur Insta qu'en vidéo parce que regardez en vrai, c'est pas ouf. On est beaucoup plus à jour.